Festival romain. Les grands combats, ce sera pour un peu plus tard. Ils vont déjà devant vous s'entraîner. Parce que du coup, comme je vais essayer de vous présenter rapidement, on a affaire à un véritable sport. Quand on parle de gladiature, surtout au début de l'Empire, on situe ici. Donc vous allez voir des combats qui vont être un petit peu plus chorégraphiés avec des postures, des sensibles, des choses comme ça, pas encore de véritables combats. Il va falloir que vous patientez encore un petit peu si vous voulez voir de véritables combats, ça aura lieu tout à l'heure. Il y aura la présence de l'empereur, etc., etc. Le grand décorum. Alors, Smaragidous qui du coup va sans doute présider un peu, si j'ai bien compris, l'entraînement, m'a fait savoir que là ils vont commencer par faire des échauffements. Donc pour vous montrer un petit peu les échauffements que vont réaliser les gladiateurs avant de commencer à s'entraîner véritablement à combattre. Alors, les mouvements des entraînements, etc. sont bien sûr des reconstitutions à partir de ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. La gladiature, on connaît les images, on connaît un peu les règles, etc. Mais on n'a pas, bien sûr, de témoignage direct de comment ça se passait, comment les gladiateurs se préparaient, etc. Et nous, dans nos associations de reconstitution, le principe en fait qui guide nos associations, c'est essayer de retrouver les gestes des anciens, donc là les gestes des sportifs anciens. Et pour ça, on va expérimenter en fonction en fait de ce qu'on a. Donc là, la base pour la gladiature, c'est surtout des images. On va avoir des bas-reliefs, on va avoir sur des poteries, on va avoir des peintures qui représentent les gladiateurs, donc on sait comment ils étaient habillés, on sait les armes qu'ils utilisaient, et ensuite on sait quel gladiateur combattait quel autre gladiateur, on va pouvoir peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Et du coup, les membres de l'association qui font de la gladiature essayent de retrouver les gestes avec les armes qu'ils possèdent qui permettent de faire les touches et de remporter les combats. C'est pour ça que du coup, pour ceux qui font peut-être du sport, vous reconnaissez déjà certains mouvements, parce que c'est des mouvements très classiques d'un échauffement avant une pratique sportive. On fait de la course, on fait travailler les articulations, là par exemple principalement du cou, qui portent des casques assez lourds, des avant-bras, enfin des bras, parce que du coup on porte des boucliers, on porte des glaives. Et ensuite voilà des mouvements qui peuvent faire penser un petit peu à de la boxe. Alors vous voyez que les gladiateurs qui sont devant vous s'entraînent ensemble, ils viennent tous, les gladiateurs s'entraînent de manière régulière, ils sont dans, on va dire, une sorte d'équipe, une écurie, voilà, qu'on appelle un ludus, qui est tenu par leur propriétaire. Les personnes que vous voyez là sont, à l'époque antique, des esclaves. Ils n'ont plus du coup pas de droits civiques, pas de droits de propriété ou des choses comme ça. C'est des esclaves quand même admirés. C'est l'équivalent pour l'Antiquité d'un footballeur, d'un sportif de haut niveau. Donc ils peuvent avoir leurs fans, ils peuvent gagner énormément d'argent. C'est pas parce qu'ils sont esclaves qu'ils n'ont pas par exemple de récompense après leur combat. Des choses comme ça. C'est juste une règle ancienne. La gladiature est avant tout un combat religieux. À la base, c'était des combats pour honorer les morts. Ensuite, petit à petit, c'est devenu des combats religieux qui étaient faits pendant les fêtes religieuses. Et c'est devenu petit à petit le sport préféré des Romains. Alors, là, les gladiateurs ont commencé à se mettre par paire. Les combats gladiateurs se font en règle générale et en très grande majorité par paire. Les paires ne sont pas faites au hasard. On ne combat pas n'importe qui, n'importe comment quand on est gladiateur. On a des armes et des équipements spécifiques qu'on appelle une armatura. Et cette armatura, elle est à mettre en combat avec une autre armatura qui est prédéfinie. Il y a des gladiateurs qui vont jamais se rencontrer, des types de gladiateurs qui vont jamais se rencontrer.
C'est pour des questions d'équité des combats, vous allez voir que tout est un équilibre entre l'esquive et la vitesse et la défense et l'explosivité, en gros, pour être très schématique. Oui, on a un petit aperçu de tout ce que peut proposer la gladiature du coup, au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc Uno, Duo et Treg, je suppose. Duo, voilà, il y a 1, 2 et 3 en gros. C'est un coup à la taille, un coup à la tête pardon, pour Uno, un Duo, un coup à la taille. Et ensuite le 3 qui va arriver, c'est des coups au bas du corps. Voilà. Vous voyez que le coup se porte différemment en fonction de l'arme que vous avez principale. Mais on va dire l'objectif en tout cas du coup il est à peu près au même endroit, la tête, le torse, le champ. Alors on a trois paires là qui se sont formées, qui sont des paires assez classiques. Pour commencer par celle qui est la plus lointaine de moi, vous voyez avec la gladiatrice tout au fond, qui est opposée du coup à un homme, ça peut arriver, c'est pas impossible. C'est donc une rétière, voilà, elle a son trident et son filet par exemple. Je pense que vous reconnaissez ça. C'est un des gladiateurs, des images de gladiateurs que vous là. Voilà. Ensuite, on va avoir donc elle est opposée à c'est qui noté hein. Oui, c'est Silax, pardon, on peut applaudir aussi, qui est du coup Sécoutor, pardon, oui, pardon, j'ai pas reconnu ton casque, Sécoutor, excusez-moi. Voilà. Ensuite, on va avoir une deuxième paire, vous voyez, avec un bouclier assez spécial, un bouclier hémisphérique, que vous reconnaissez peut-être, qui est du coup un Euplomaque, je peux dire. Ça va rajouter. C'est la grande star du jour, parce que du coup, il est sur toutes les affiches. Vous pouvez demander des autographes, du coup, en bas au camp, il les fait avec plaisir. À côté, par contre, j'ai pas ton nom. Cygnus, du coup, qui est Thrace. Voilà. On reparlera petit à petit des armements spécifiques. Ensuite, on a un autre Euplomaque. C'est la douce, voilà, un autre Euplomaque. Et là, l'expérience, et enfin, Maximus, du coup, en Myrmida. Les termes petits. Alors, vous voyez que ça peut vous donner une belle... vous pouvez continuer, je vous en prie. Ça peut vous donner une belle image en fait de ce que je vous disais tout à l'heure. Le rétiaire ne va jamais combattre par exemple un Euplomaque. Le rétiaire c'est avec le filet et le trident, ne va jamais combattre un Euplomaque qui a la lance avec le bouclier hémisphérique, ça n'arrive pas. Par contre, l'Euplomaque, il a la possibilité de combattre deux types de combattants différents. Vous voyez, il va combattre deux types différents. Un avec un petit bouclier, du coup qui est le Thrace, avec le petit bouclier et un glaive assez spécial, qui est un glaive recourbé, qui peut faire un angle plus ou moins prononcé. Et ensuite, il peut combattre aussi un Myrmillon, qui est vraiment le combattant lourd, on va dire, par excellence, avec son très grand bouclier. Alors ça va très très vite, je vais avoir du mal à tout vous décrire en même temps, bien sûr. Il y a les trois combats qui se rejoignent en même temps. Et vous voyez qu'il y a des différences assez notables dans la façon de faire, mais il y a toujours une idée générale qui se dégage. C'est qu'il y a un combattant qui va être rapide et mobile contre un combattant qui va être un peu plus protégé et qui va devoir se défendre et contre-attaquer. C'est le cas par exemple pour l'Euplomaque le Myrmille, on va dire pour l'Euplomaque contre le Myrmillon, le combat qui est le plus proche de moi. Où vous voyez très bien qu'il y a un bouclier qui est assez désavantageant en termes de défense, il a une forme assez spéciale, hémisphérique, etc. Et en face, on a un combattant avec un très grand bouclier, une petite protection au niveau de la jambe et un grand casque qui lui permet de faire une ligne de défense complète. Et il va devoir ensuite, voilà, l'Euplomaque, son travail c'est de contourner cette défense en utilisant sa vitesse. Et le Myrmillon, lui, ça va être de réduire l'écart, frapper fort, et percer les défenses.
De l'autre côté, pour le Thrace et l'Oploma qui sont au milieu, vous voyez que c'est déjà un peu plus équilibré en termes d'attaque et de défense. C'est les deux combattants qui sont rapides. Sauf qu'ils sont, il y en a, voilà, ils ont tous les deux la même protection au niveau des jambes, ils ont tous les deux des boucliers assez spéciaux. La seule différence va être en fait dans la rapidité pour porter des coups, pour essayer de contourner les boucliers adverses, surtout avec le Thrace, avec son bouclier qui est, comme je vous l'ai dit, courbé. Et au fond, le combat contre le sécuteur et le rétière, là par contre c'est vraiment la vitesse contre la défense, puisque du coup on a quand même la rétière qui est... Joli coup, bravo. C'est un peu plus facile quand le mec adverse ne bouge pas, faut avouer. Donc vous voyez, la rétière, elle a tout misé sur l'attaque et sur la mobilité, avec son filet, son trident, en face de ses couteaux qui est beaucoup plus protégé. Smaragdus, je t'écoute. Alors, là, pour on va dire finaliser l'entraînement, les gladiateurs ils vont effectuer en fait des combats plus spécifiques. Vous voyez la différence entre quand ils font un combat, là avant ils ont présenté des petits combats d'entraînement, là maintenant ils vont faire des entraînements techniques pour essayer de maîtriser des coups très précis. Par exemple, la rétière va s'entraîner à son lancer de filet, vous voyez pourtant qu'elle maîtrise assez bien l'exercice. Et ensuite, il y aura des actions, en gros, s'entraîner sur sa défense ou son attaque, mais sans... vous voyez, c'est un petit peu plus physique, là. C'est un petit peu plus précis, et ça sert, du coup, à finir de s'échauffer, en fait, et à s'entraîner pour demain. Vous voyez que quelquefois, les combattants perdent leurs armes, alors, normalement... c'est l'arbitre qui décide s'ils peuvent les récupérer, mais déjà en entraînement, ils récupèrent leurs armes. Alors peut-être pour aller un petit peu plus loin dans les explications, on va dire, civilisationnelles du combat gladiateur, vous allez voir tout à l'heure, on va prendre un peu d'avance sur les vrais combats. Vous voir que la différence, en fait, elle se situe principalement dans le décorum qu'il y a autour. Parce que les combats gladiateurs sont, comme je vous l'ai dit, des combats à la base, des combats ritualisés, des combats sacrés, qui ont lieu normalement pour honorer la mémoire de défunts importants ou pour célébrer des fêtes religieuses. C'est un sport quand même, et du coup qui dit sport dit enceinte. Donc là ici par exemple, ils combattent dans le théâtre. Le plus souvent, ils vont combattre dans un amphithéâtre, qui est du coup un double théâtre qui est un bâtiment typiquement romain. Malheureusement, on ne pourra pas vous accueillir dedans, il en reste plus assez, mais si vous voulez visiter, il est dans les pentes de la Croix-Rousse. Et donc, après, pour qui dit ensuite sport, le dernier truc, ça dit aussi règles et arbitre. Donc là, il n'y a pas d'arbitre. L'arbitre, vous le verrez tout à l'heure. Et vous les reconnaîtrez, ils ont une tunique spéciale et ils ont des bâtons pour faire respecter les règles, et vous pourrez voir de véritables combats un peu plus costauds encore.